réveil, c'est un espace accueillant, chaleureux, bienveillant, d'expression pour celles et ceux qui affrontent le quotidien à Madagascar, en portant un regard sincère et lucide sur les difficultés de la vie, mais en refusant de rester passif. Cet espace est pour celles et ceux qui n'ont pas renoncé à rêver et qui nourrissent leurs rêves jusqu'à les accoucher et les élever hors d'eux-mêmes. Cet espace de discussion est pour ces parents de rêve qui imaginent un avenir désirable pour Madagascar et le gravent dans la roche du réel. Ces rêveurs et rêveuses sont les artisans du Madagascar de demain et les protecteurs de concepts tels que le Fiavanan et le Tanenjazan. On ne parle pas d'une protection réactionnaire, crispée, irriguée de conformisme, mais bien plutôt d'une réappropriation vitale, féconde et audacieuse, qui insuffle un sursaut de vie à ces piliers de l'identité et de la culture malgache. À tous les rêveuses et les rêveurs en prise avec le réel, constructeurs de ponts entre les songes du ciel et le quotidien ici-bas, nous disons Tangasu et Manjus. Merci Vincent, merci pour cette superbe intro de notre premier épisode de podcast, premier plateau aussi pour nous deux. Hein. Un peu Donc, d'émotion. Un petit peu de stress, un petit peu d'émotion, mais on est content d'être là. Et puis aujourd'hui, du coup, on va accueillir notre premier invité, un très grand musicien qui a parcouru le monde, qui a emporté sa musique à l'extérieur et puis qui a créé un groupe appelé Sami. Salam Atikadiabe. Bonjour Sami, bienvenue dans ce podcast. Merci d'avoir eu le courage de partager ta vie avec nous. Oui, et donc très heureux. Et puis Vincent, je te laisse la parole pour la première question. Merci, grand plaisir. On va commencer très simple. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours, ton cheminement et nous décrire aussi un petit peu ton quotidien? Oui. Je ne vais pas faire une longue histoire parce que je vais quand même un peu rétrécir. Tout d'abord, je suis le leader du groupe Tark et Sami. Sami, c'est mon pseudonyme, mais mon vrai nom, c'est très long. On dit Malala Arizona Samuel, mais on m'appelle Sami. Je suis un groupe qui fait la musique traditionnelle de Madagascar et qui fabrique aussi tous les instruments de Madagascar. C'est-à-dire, mon style, c'est-à-dire je viens du Haut-Plateau, mais mon style, c'est Madagascar. Je représente Madagascar par tous ces chansons à l'étranger, même ici dans mon pays. Et mon style, c'est un peu traditionnel, mais là, je fais un petit peu de mixte, c'est-à-dire une musique mélangée avec le reggae, afrobeat, funky, tout ça. Pour que, surtout, pour persuader les jeunes, surtout là. Et mon message pour la musique, c'est la culture, le développement social, protection de la nature et ce changement climatique. Et ça fait depuis 1980 que j'ai créé mon groupe. Mais des fois, ça a changé un peu les membres, mais je reste toujours Sami. Et là, maintenant, en ce moment, je chante avec mes enfants. Ça porte le nom Tark et Sami Family maintenant. Mais j'ai parcouru le monde entier. Alors là, je peux pas dire où je suis allé, c'est partout dans le monde. Je représente Madagascar, je suis comme un ambassadeur de la musique. Pour moi, juste, c'est, cette technologie qui avance là. Alors moi aussi, je suis en train de voir avec la musique que je fais. C'est vrai qu'aujourd'hui, faire la musique, c'est très facile, quoi. On utilise les machines, l'ordinateur, tout ça. C'est bien, mais moi, j'aimerais toujours rester dans ma tradition. Mais je fusionne la musique un peu moderne. Comme moi, je suis un looper, j'utilise le loop. Et ça m'a donné beaucoup de création. Surtout pour moi, c'est toujours persuader les jeunes. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, si on leur fait écouter vraiment la musique traditionnelle, c'est un peu difficile, quoi. Mais là, si tu ajoutes un peu quelque chose, un peu afrobeat, moderne un peu,
ça leur donne un goût de découvrir que ça c'est nouveau ça. Et ça c'est très important. De toute façon, nous sommes comment dire là, dans la vie avec la technologie, avec tout là, tout est modernisé. Alors il faut s'adapter avec ça, mais toujours garder la personnalité, c'est-à-dire je suis en tant que malgache, je fais de la musique malgache, je garde ça toujours. Et justement, donc tu parles... Alors deux choses. Déjà, j'aimerais revenir sur le looper. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer un peu qu'est-ce que ça permet cet outil? Le loop, c'est un appareil, c'est pas un effet guitare, c'est pas un effet, mais c'est un appareil qui fait une boucle. C'est-à-dire sur place, tu peux enregistrer je dirais 3 accords de guitare, ou mettre à l'intérieur du loop le percussion, mettre un peu des sons, des voix, tout ça. Et après, tu joues au-dessus. Et c'est bien. Ça fait quelque chose de nouveau. Ça fait vivre un peu dans un monde découverte. Ouais, c'est un outil de créativité. Et pour un musicien qui joue seul, ça permet, comme si tu jouais en groupe, que tu peux ajouter plein de voix, d'instruments différents. Parce que de toute façon, aujourd'hui aussi, c'est un peu difficile. Des fois, si on sort avec un groupe maintenant, là, surtout, vous voyez les frais d'avion, les hôtels, les déplacements. Mais moi, je voudrais toujours partager cette musique et c'est grâce avec le loop aussi que je pourrais faire beaucoup de choses. Je pourrais donner aux gens, au public, qu'est-ce que je peux faire avec ça. On dirait que c'est même... Il y a beaucoup de monde sur scène. Mais là, je joue avec différents genres d'instruments et c'est bien. Peut-être je vais rebondir aussi sur ce que tu as dit avant, qui me semble vraiment très important. Tu parles beaucoup d'identité malgache dans la musique. Pour toi, c'est quoi justement l'identité malgache dans la musique? Qu'est-ce qui fait la spécificité, l'identité de la musique de Madagascar? Et en quoi elle vit à travers aujourd'hui des styles plus récents? Tu parles de fusion entre le traditionnel, l'afrobeat, le jazz, des styles comme ça. C'est quoi l'essence, l'identité? Pour moi, avoir cette identité, c'est très, très important. Parce que j'habite à Madagascar, je suis peuple de Madagascar, et alors je représente mon pays. Et c'est ça qui est très important. Parce que dans la musique, quand tu as une identité culturelle, tu as ta personnalité. Montrer aux gens que voilà, c'est Madagascar. Ça avance à beaucoup de choses. Surtout dans le développement culturel, développement du pays, développement social. Le monde entier connaît où se trouve Madagascar, qui sont les peuples qui sont là, comment on vit ici. Tout ça, pour moi, c'est très important, quoi. Parce que là, par exemple, je suis ici, là, à Madagascar, je suis malgache. Si je fais quelque chose, je m'excuse, si je fais quelque chose en français, en anglais, un style, ça ne vaut rien, quoi. Parce que tout le monde ne te connaît pas. Comme par exemple, je mets un blouson en cuir, je vais aller en France pour représenter ça. Tout le monde va dire, c'est quoi ça? Où est ton identité? Tu as une personne, et la personnalité, ça c'est très important, ça pour moi. Alors, j'ai pensé beaucoup à développer mon pays. Mais moi, je n'ai que ma musique. Parce que la musique, c'est quelque chose qui peut, non, je dis pas peu, mais qui aide vraiment à développer un pays, le faire connaître à l'étranger. Ça, c'est très important, ça, parce qu'ici, à Madagascar, on a beaucoup de choses. De richesses culturelles, richesses minières, beaucoup, je dis beaucoup de choses ici. Là. Et pour moi, la musique, c'est une arme. Comme je viens dire la guerre avec mon arme, je veux pas tuer, mais je veux persuader le monde entier que moi, à Madagascar, il y a quelque chose qui est très, très intéressant aussi. Parce que la plupart du temps, on parle toujours de l'Afrique, mais pas Madagascar. Et moi, j'ai dit, pourquoi? Et moi, j'ai dit, je parle un peu à autre chose, comme il est déjà parti là, je le respecte, c'est comme Xi là, qui avait dit que
Madagascar, c'est les traces des ancêtres. C'est comme une plante de pied cachée. Il est là, mais personne ne le sait pas encore. Et ça, c'est vraiment mon devoir qui est très important de faire connaître cette richesse à Madagascar dans tous les plans, culturel, social, je sais pas quoi. Et ce qui m'a poussé à faire ça aussi, c'est ma vie. Parce que moi, je suis un artiste, je suis musicien luthier, je suis auteur, compositeur, je compose des chansons. Et un message aussi pour... quelque chose aussi pour aider surtout les enfants, je dis les enfants et les jeunes, à faire connaître leur pays natal, à aimer leur pays natal. Parce qu'ici, on a quelque chose, mais vraiment, des fois, je vois, on n'est pas très attaché avec notre pays. On est un peu très influencé par l'étranger, quoi. Et moi, je veux montrer ça. Nous avons quelque chose ici. Et nous devons travailler ensemble, le faire connaître, c'est mon devoir, à mon âge. Et moi, un jour, j'ai déjà parlé ça à l'académie. Je me suis à l'académie de Madagascar, dire pourquoi les enfants de la classe maternelle, on n'apprend pas vraiment le vrai, je dis le vrai histoire de Madagascar, et leur mettre dans la tête qui est ce pays-là, leur dire la vérité. Et moi, je vois, si on fait ça, ça va avancer à beaucoup de choses. Parce que des fois, exemple, dans mon quartier, là, il y a une école primaire. Et j'ai dit aux directrices, je voudrais faire un petit concert chez vous, là. Il dit, waouh, mais combien vous payez? J'ai dit, pour moi, c'est pas l'argent. Mais seulement si vous me payez un peu mon déplacement, tout ça, ça va. Et là, je chante, je montre tous les instruments que je fabrique, les instruments de Madagascar. Il y a même des instruments qui sont en voie de disparition. Il y a des instruments que les enfants connaissent déjà. Le vali, ça, c'est très populaire ici. Mais d'autres comme le jet, le lukangabar, le tspet, tout ça, tout le monde, les enfants ne connaissent pas ça. Et c'est à partir de tous ces instruments que je partage le message, que je partage quelque chose. Et ça avance à être, pour les enfants, à être curieux. Et waouh, ça c'est de mon pays, ça c'est Madagascar. Et là, je crois que ça va avancer à quelque chose, mais comme je travaille toute seule, c'est un grand projet que j'arrive pas à... C'est ambitieux, c'est courageux surtout, je trouve. Il faut être courageux pour faire ça. Et aussi dans les messages que je parle, j'écris des chansons sur ma tradition, sur la culture, et surtout les messages des ancêtres, comme les proverbes, tout ça, parce que aujourd'hui, les jeunes, les enfants, ils parlent comme ça, mais comme des proverbes, mais ils ne savent pas. Mais ça, c'est très important parce que ça se réalise. Et on est vraiment déculturés, on ne connaît plus qui sont nous, là. Et ça, c'est vraiment un grand projet pour moi de faire ça. Et aussi pour cette... comme la forêt déjà qui part petit à petit de l'Est, tout ça. Protection de la nature, tout ça. Ça, les enfants d'aujourd'hui ne connaissent pas ça. Ils vivent seulement comme ça, on vit. C'est tout. Et c'est pas facile aussi. Hein. Parce que... Là, je viens d'être en réunion avec les artistes, mais la plupart, on parle toujours de l'amour. Moi, je t'aime, tout ça. Mais moi, quand j'écoute la chanson, je dis, les gars, c'est bien l'amour, on vit déjà avec. Mais pourquoi on ne parle pas de la nature? On ne parle pas de notre culture? Il faut faire ça. Nous sommes un artiste, nous sommes un messager pour partager ça à tout le monde. Et surtout pour les jeunes. Parce que pour leur futur, ça va être galère. En t'écoutant, je sens que pour toi, c'est important de transmettre. Et tu nous as parlé, tu nous as dit d'ateliers que tu animes avec des écoles maternelles, des jeunes et tout ça. Donc je sens bien que moi, le mot que ça m'évoque, c'est la mémoire, c'est les racines aussi. Ouais. L'identité.
Et on vient de dire que c'est compliqué aujourd'hui, il y a un grand chantier là-dessus, il n'y a peut-être pas une place suffisamment importante qui est donnée à l'art, à la culture, que ce soit des subventions, des endroits pour se produire, des ressources, une reconnaissance. C'est dur aussi de vivre de ça. Oui, c'est dur. Et moi, c'est ça. Limité, Pour des artistes, que ce soit musiciens, mais tous les autres artistes, pour en vivre, et en vivre sereinement, avoir la tranquillité d'esprit pour développer son art, on sait que c'est compliqué. Mais là, je suis supporté. C'est ma femme qui me supporte là. Ouais. Donc tu as la chance d'avoir une Ma femme, elle me réveille parce qu'elle travaille. Ouais. Et c'est elle qui m'assure de tout faire ça. Et depuis qu'on est mariés, elle connaît que je suis un artiste. Et on s'entraîne dans la vie parce que des fois, les choses, ça c'est un peu compliqué, difficile. Et c'est comme ça. Du coup, on la salue. Hein. On salue ta femme et on la remercie de te soutenir et de te permettre aussi de partager ta musique et ta vision. Moi, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu as un rêve pour Madagascar? Je ne sais pas, d'ici 5 ans, 10 ans, qu'est-ce que tu aimerais voir apparaître, prendre racine, fleurir ici à Madagascar, que ce soit dans la société, dans les arts, la culture, n'importe quoi? Est-ce que tu rêves du futur? Oui, mon rêve, c'est d'avoir Madagascar, l'île verte. Mais pas l'île rose, plutôt. Quoi. Et mon rêve aussi que je voudrais vraiment un changement de la classe, je parle toujours des écoles de la classe matérielle, apprendre aux enfants, à faire connaître aux enfants son pays, sa coutume et le respect. Ça, c'est très, très important, je crois. Parce que ces enfants-là, ils ne connaissent pas leur futur. Ils vivent naturellement comme ça, mais ils ne connaissent rien. Mais dès maintenant, moi, je dis, il faut faire ça si on veut avancer, si on veut avoir Madagascar dans un grand développement. Et mettre dès maintenant à chaque petite région où on dit Foutan ou quelque chose comme ça, une place où on peut se partager quelque chose, qui sont dans la musique, l'art, la culture. Comme ça, moi je crois que les enfants ne perdent pas leur temps d'être toujours, je m'excuse, au téléphone ou je sais pas quoi. Faire un petit concours, faire des concours de dessin, c'est vraiment vivre dans un art. Et avancer. Ça, moi, je crois que ça va avancer à beaucoup de choses. Quoi. On parlait un petit peu des rêves, des ambitions pour Madagascar. Est-ce que toi, tu peux partager avec nous des personnes qui t'inspirent, qu'elles soient de ce monde ou déjà parties, que ce soit des musiciens, des artistes, des auteurs, Est-ce que tu as des sources d'inspiration malgaches? Oui, je connais quelques-uns. Par exemple, je parle toujours de la musique. Mais par exemple, comme Mama Sana, ça, personne ne connaît pas ça, mais avec Mama Sana, elle vient du sud-ouest. C'est un joueur de Valia. Mais dans le rythme qu'elle chante, il y a quelque chose. Et là, c'est très important. Mama Sana, Rakutfra, Beau Angèle, tout ça, ça m'a inspiré, Dadagab, ça m'a inspiré beaucoup de choses. Il y a quelque chose dans leurs chansons qu'il faut écouter. Et même aujourd'hui, si on parle ça avec les jeunes, ils disent c'est quoi ça? Parce que c'est très important, parce que moi, quand je trouve ces gens qui sont des artistes, ces artistes, ils sont connectés par leur terre natale. Et la connexion, c'est très important. Tant que tu ne connectes pas, tu n'as rien. Comme avec un téléphone, tu n'as pas un Wi-Fi, tu ne peux pas connecter, quoi. Et c'est ça, c'est très important. C'est pour ça que nos ancêtres, ils sont vraiment... leur école, c'est vraiment la nature. La nature, ouais.
Ils sont connectés par la nature. Comment ils savent que cette feuille peut guérir quelque chose? Comment ils savent que ça? Ça, c'est la connexion, ça. Et moi, c'est que j'apprends toujours à mes enfants, à des jeunes, la connexion, c'est très important. Il faut savoir qu'est-ce que c'est. T'as pas une connexion, tu ne connais rien, quoi. Moi, je vais juste terminer par des remerciements. Je me joins à toi pour remercier Samy, vraiment d'avoir pris le temps de venir, d'être le premier aussi à venir dans ce podcast. Et on espère qu'il y aura beaucoup d'autres invités que ta participation va inspirer et qui auront envie de venir aussi à leur tour. Et voilà, merci. Hamaya